الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الحمد لله لا مانع لما أعطاه ولا راد لما قضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Louange à Allah dont personne ne peut empêcher la grâce et dont personne ne peut repousser la volonté. J'atteste qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et que notre vénéré prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est serviteur et messager d'Allah, son élu pour conduire l'humanité au salut. Que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, sa famille, ses compagnons et toute sa fidèle communauté. Fattaqullaha ibadallah واحذروا ما يكون سببا لعذاب الله عز وجل ولقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالبعد عن ذلك. Craignez donc Allah, chers serviteurs d'Allah, et méfiez-vous de tout ce qui peut vous exposer à la colère d'Allah le Tout-Puissant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rigoureusement ordonné de nous en éloigner et dit à cet effet, évitez les 7 péchés fatals. Les 7 péchés fatals. Et quels sont ces 7 péchés fatals? Ô messager d'Allah, lui demanda-t-on. Ce sont, répondit-il, le fait d'associer à Allah un autre que lui, la sorcellerie, le fait de tuer alors qu'Allah a rendu l'âme sacrée, sauf à bon droit, le fait de manger l'usure, le fait de manger le bien de l'orphelin, le fait de fuir le jour du combat contre les ennemis et le fait de calomnier les croyantes vertueuses innocentes qui ne songent même point au mal. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. لذا أيها الإخوة الكرام يكون حديثنا اليوم أو يكون بحثنا اليوم عن شرح هذه السبع المهلكات التي توقع صاحبها والعياذ بالله في عذاب الله وتجعله بعيدا عن تكفير السيئات كما قال تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. C'est pourquoi, chers frères et sœurs en islam, notre recherche aujourd'hui a pour but d'expliquer et d'expliciter ces 7 péchés fatals qui propulsent leur auteur, qu'Allah nous en préserve, dans le châtiment d'Allah et le prive de toute chance de se faire absoudre. Mais à l'opposé, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos méfaits de votre compte et nous vous ferons entrer dans un endroit honorable, c'est-à-dire le paradis. Surat 4, verset 31. أيها المسلمون ومن أخطر هذه المهلكات الشرك
وهو أعظم ذنب عصي به الله عز وجل، وهو الذنب الوحيد الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. يقول عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. En effet, chers fidèles musulmans, le plus dangereux des 10 péchés est le shirk, le péché de l'associationnisme, c'est-à-dire le fait de tricher dans l'adoration d'Allah en lui attribuant des associés. C'est d'ailleurs le seul péché qu'Allah ne pardonne pas à ceux qui y en sont demeurés jusqu'à leur mort et sans en être repentis, comme le prouve ce verset. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché. Sourate 4, verset 48. Le shirk, chers frères et sœurs en islam, concerne tout acte de dévotion ou tout culte d'adoration voué à toute autre entité qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Qu'il s'agisse d'invocation, d'un appel à l'aide en cas de détresse, d'une circumambulation, d'une prosternation, etc. وأما الموبقة الثانية فهي السحر، وهو عمل من أعمال الشيطان من تعلمه أو عمله فقد كفر. Quant au second péché désastreux, il est question de la magie ou de la sorcellerie, un acte démoniaque. Quiconque l'apprend ou l'accomplit fait preuve de mécréance, y compris quiconque va vers le magicien, le sorcier, le devin, etc., au fin de nuire à autrui ou de se faire exorciser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque consulte un magicien ou un devin et croit en ce qu'il dit a de ce fait renié ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وأما الموبقة الثالثة أيها الأحبة فهي قتل النفس التي حرم الله إلا بحق، وهي جريمة شنيعة، وقد توعد الله عز وجل وعيدا شديدا كل من تسول له نفسه الاعتداء على الآخرين بالقتل ظلما وعدوانا. فقال جل جلاله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Le troisième péché périlleux est le fait d'ôter l'âme qu'Allah a pourtant rendue sacrée et dont il a interdit le meurtre, sauf de droit, et c'est un crime odieux. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a réservé une punition sévère à quiconque attente à la vie d'autrui injustement et agressivement. Allah subhanahu wa ta'ala dit notamment: quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera l'enfer pour y demeurer éternellement. Alors Allah l'a frappé de sa colère et l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment. Sourate 4, verset 93. وأما الموبقة الرابعة عباد الله فإنها أكل الربا. يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. Le quatrième crime grave, c'est la consommation d'usure. Allah subhanahu wa ta'ala dit: oh les croyants, créez Allah et renoncez aux reliquats de l'intérêt usuraire
si vous êtes croyant. À ce propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la riba, c'est-à-dire l'usage de l'usure, est de 73 degrés. Le plus bas d'entre eux est assimilable au péché d'un homme qui a épousé sa mère. Et le plus haut est comme espionner la vie privée d'un frère musulman, le calomnier et le vilipender. La question de la riba est une affaire très sérieuse. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a maudit ceux qui en mangent et ceux qui y participent d'une manière ou d'une autre, que ce soit par témoignage verbal ou écrit. Et le cinquième vice, chers frères et sœurs en islam, c'est de détourner et de manger faussement et injustement les richesses de l'orphelin, les biens de l'orphelin. Le Tout-Puissant a dit, ceux qui mangent ou disposent injustement des biens de l'orphelin ne font que manger du feu dans leur ventre. Ils brûleront bientôt dans les flammes de l'enfer. Sourate 4, verset 10. Et le sixième péché destructeur est très répréhensible, est de trahir la communauté en fuyant le combat contre les ennemis le jour même de leur attaque ou de leurs hostilités. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, quiconque ce jour-là leur tourne le dos, à moins que ce soit par tactique de combat ou pour rallier un autre groupe, celui-là encourt la colère d'Allah et son refuge sera l'enfer. Et quelle mauvaise destination. والموبقة السابعة هي التلفظ بألفاظ فيها نسبة المسلم إلى الزنا بينما الواقع أنها بريئة من ذلك وغافلة حتى عن مجرد التفكير فيه وهذا من أعظم الجنايات وهذا الحكم يشمل المرأة والرجل. Enfin, le septième péché fatal est le fait de médire, de calomnier et de dénigrer une femme musulmane, pieuse, honnête, en l'accusant à tort ou en la taxant d'adultère, alors qu'en fait, elle en est innocente, immaculée et n'y songe même pas. Cette attitude de pie jacasseuse où on passe son temps à espionner, à fouiner partout et à fouiller la vie privée d'autrui est d'une gravité extrême en islam. Et implicitement, autant ce raisonnement où cette disposition s'applique aux femmes, autant elle s'applique aux hommes. فاتقوا الله أيها المسلمون واحذروا الذنوب كبيرها وصغيرها ولا سيما هذه السبع الواردة في هذا الحديث. Et en un mot, chers frères et sœurs en islam, craignez Allah et méfiez-vous des péchés, petits comme grands, cachés comme apparents. En particulier, ces 7 péchés gravissimes mentionnés dans le hadith. La question des péchés est si inquiétante que nous n'en dirons jamais assez. Ils sont essentiellement la source de nos ennuis et de notre destruction. Notre avenir s'en trouve même hypothéqué. Alors prenons-en véritablement conscience. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous ceux qui écoutent le prêche et en tirent le meilleur profit. Qu'Allah accorde à nos âmes la piété et nous purifie, car il est le seul fiable gardien et le seul généreux bienfaiteur. Qu'Allah nous épargne des opprobres, des péchés fatals et de tout genre de péchés, et qu'il nous accorde le bonheur dans la vie et après la mort. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa clémence infinie, nous pardonne nos péchés, couvre nos défauts, assiste nos affligés, fasse miséricorde à nos morts, guérisse nos malades
et nous épargne toute forme de catastrophe. Qu'Allah le Tout-Puissant renforce l'islam et les fidèles musulmans partout dans le monde entier. À l'intention de nos frères musulmans qui souffrent le martyre à Gaza et partout dans le monde entier, disons tous ensemble 3 fois Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. اللهم اجعلنا ممن استمع القول فاتبع احسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أدم على بلادنا أمنها ورخاءها وعزها واستقرارها ووفقنا وأولياء أمورنا لما تحب وترضى بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا قوي يا عزيز أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وثبتهم واحميهم من مكائد أعدائك أعداء الدين في برك وبحرك وجوك. اللهم ارفع البأس والظلم والجوع عن إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا